Chapitre 3. Christine prit une grande inspiration et colla son dos à la porte de la salle à manger, avec dans les mains le plat ovale débordant d'oignons dorés et de saucisses. Elle appuya sur la poignée avec son coude et entra à reculons dans la pièce bruyante en espérant y trouver Mouti, de retour de chez les Bauermann et attablée avec le reste de la famille. Mais au fond d'elle, elle savait que sa mère serait d'abord venue dans la cuisine, qu'elle aurait enfilé son tablier et aidé à apporter le repas. Elle était absente depuis bien plus longtemps que prévu. Et si elle avait changé d'avis et ne voulait plus donner son mot à Isaac? Et s'il n'était pas à la maison? Et s'il ne lui répondait pas? Et si la Gestapo avait arrêté Mouti en chemin? Et s'ils avaient trouvé le mot? Qu'ils avaient arrêté Isaac? Et qu'ils étaient en route pour l'arrêter, elle aussi? Les jambes vacillantes, elle s'approcha de la table. La clameur sonore du rire grave d'Opa, les plaisanteries d'Oma et Maria, les taquineries d'Heinrich et Karl, et la voix monotone de son père résonnait tel le chaos qu'aurait produit une centaine d'élèves de maternelle, coincés à l'intérieur un jour de pluie. Elle trébucha sur le bâton de randonnée d'Opa, qui tomba bruyamment à terre. Elle serra les dents et posa le plat au centre de la table, au milieu du tapage familial qui continuait comme si elle était invisible. Elle rangea le bâton dans un coin de la pièce et alla à la fenêtre pour voir si sa mère arrivait. Heinrich et Karl riaient et échangeaient des bourrades. Elle se retint de toutes ses forces pour ne pas taper du poing sur la table et leur crier de se taire. « Viens t'asseoir, Christine !» lança son père. « Ta mère sera bientôt de retour. » Christine obéit. Elle jeta un coup d'œil en direction de son père en quête de traces de poussière de ciment dans ses cheveux noirs. Indice qu'il avait trouvé un nouveau travail. Mais son visage hâlé et ses mains calleuses étaient propres, et l'anxiété durcissait son regard. Contrairement à la famille de Mouti, qui pouvait retracer ses origines allemandes sur plusieurs siècles, Vater était originaire d'Italie, ce qui expliquait son teint mat et celui d'Heinrich. Comme Christine, Karl, le plus petit de la famille, avait les yeux bleus, des taches de rousseur et les cheveux blonds, à l'identique d'Oma et Opa quand ils étaient plus jeunes. La chevelure rousse de Mouti était un mystère dont Maria avait elle-même hérité. « Heinrich, Karl, calmez-vous !» ordonna Vater. « Oma va réciter la prière. » Les garçons cessèrent de gigoter et placèrent leurs mains sur leurs genoux avec obéissance. Maria... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.